Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Chez les grandes gueules, mesdames et messieurs, ensemble jusqu'aux portes de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but qu'on s'est fixé dans cette émission. Cela dure plus de 8 ans maintenant, ici en Guinée. Merci à vous tous qui nous regardez sur Espace TV en direct. Vous pouvez interagir évidemment sur nos sujets, soit vous partez sur Twitter, simplement ça se passe là, hashtag EspaceGG, ce que je vous recommande d'ailleurs fortement. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, soit si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13. Avec plaisir, nous allons prendre vos messages un peu plus tard dans cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez sur Bamboo FM du côté de Farana. Vous nous écoutez sur cette radio. Kindia également écoute Espace à travers Kaniazik. Si vous êtes du côté de Cancan, 99 en modulation de fréquence évidemment sur nos antennes régionales à Bokeh, Nzérékoré. Si vous êtes à Labé, merci de votre fidélité. À la une, les opposants donc à une nouvelle constitution qui offrirait donc la possibilité au président Alpha Condé de s'octroyer un mandat de plus à la tête de la Guinée se mobilisaient à nouveau hier à Conakry et dans certaines villes de pays. Ils n'entendent guère relâcher évidemment la pression tant que soutiennent-ils le camp présidentiel n'aura pas à renoncer à son projet de changement constitutionnel. Dans l'ensemble, la marche d'hier qui a enregistré évidemment le retour de leader de la coordination du FNDC qui viennent de passer donc plus d'un mois en prison et qui sont toujours en proie à des ennuis judiciaires s'est déroulé sans aucun incident. Comment a-t-il vécu donc son arrestation et son incarcération? Quel regard porte-t-il sur le procès intenté contre eux? Comment envisage-t-il la suite du combat engagé pour barrer la route à un troisième mandat? Monsieur Badra Koné, il est président du Conseil national des jeunes de l'UFR, vice-président de la commune de Matam, plus tard Bakar. Il sera avec nous dans ce studio. Et puis, évidemment, on reviendra évidemment sur Matam Gate, entre autres, pour votre plaisir. Bon, c'est Titi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Titi. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Ça va, voilà. J'ai débranché le casque, il n'y a pas de problème. Allez, bonjour Antoine Kourouma. Bonjour Lamine, bonjour à voilà. tous. Ah, tu apprends bien les leçons du maître, hein, Antoine. Comment ça, c'est qui le maître? Le maître, c'est Titi, évidemment. Lamine, je suis né habillé quand même. J'ai pas dit le contraire, mais t'es bien habillé. Tu le tiens de qui? Bon, hein, je suis né comme ça là. Bah, si l'élève ne reconnaît plus oui, son maître. Lui, c'est un Congolais, je suis ivoirien. Je suis désolé, quand même. Je suis désolé. Ils sont réputés quand même. Même je le connais. Il le reconnaît. J'ai révolutionné le mode vestimentaire à Dafo. Ouais, ça, j'en suis convaincu. Bien entendu. Parce que même qui portait pas les cravates, voilà, je me dis ça, on va le mettre à le faire. C'est ça. Bonjour Jacques Liwadi. Faut pas se négliger, pas du tout. Faut pas se négliger dans la vie. Pas du tout. Non mais voilà, pour un temps de sortie, je pense qu'il y a des moments où il faut se faire plaisir, Titi. Effectivement. Allez, on revient avec ce sujet. Hier, j'ai vu le ministre d'énergie à la télé. Oui, il était en tournée dans les différentes centrales. Mais oui, ouais. Il accuse le DG de ne pas avoir pu payer ses fournisseurs. Ouais. Et apparemment, tout pourrait entrer dans l'ordre dans les heures qui viennent. Au niveau de... Antoine, comment ça? Dans les heures qui viennent? Mais c'est trop dit, dans Antoine. les heures qui viennent, parce qu'on a dans les 24 heures qui suivent, on pourrait assister au retour du courant à 80%. Et donc, si GDE a déjà rallumé ses groupes et que les centrales de Aon, dans quelques temps, vont le faire autant, j'estime que le ministre est dans ses droits de dire que dans les heures qui viennent, on pourrait assister au retour du courant à 80%. On attend de voir la concrétisation de cette promesse du ministre, parce qu'apparemment, il veut dédouaner le ministère de l'Énergie en accusant EDG de ne pas avoir pu payer les fournisseurs, alors que de l'autre côté, c'est plutôt l'État qui est accusé d'être mauvais payeur. Et donc aujourd'hui, c'est pas une question de panne de moteur ou de panne au niveau des centrales hydroélectriques. En clair, il rejette la faute à EDG. Qui ne fournirait, qui ne paierait pas correctement. Mais ça, c'est irresponsable. Il est le ministre quand même. Le ministre, justement. C'est pas possible. Et on attend qu'il y ait problème dans la maison pour accuser ses enfants d'être des perturbateurs. Pleinement leur rôle. Et Talib ici là, souvent je ne comprends pas pourquoi il aime rejeter la faute sur les autres et il aime tout le temps se dédouaner, alors que c'est lui qui est vu dans cette histoire là, les coupures intempestives, on ne voit pas EDG parce que c'est lui le ministre qui doit normalement faire la politique de DG. Et s'il ne fait pas correctement son travail, il ne faut pas rejeter la faute aux autres. Non, moi je pense que c'est
grave aveu d'impuissance de la part de notre ministre Cheikh Talibé. Moi, je parlais à l'issue du récent lifting ministériel auquel le président de la République avait procédé en faisant revenir le Damantan et en lieu et place du ministre Kéra, et il y a eu aussi la confirmation du ministre Mamadou Lamine Fofana. Au visa de ce lifting ministériel, j'avais dit ici que on devait s'attendre, on s'attendait à un remaniement beaucoup plus d'ampleur, avec une ampleur un peu plus importante. Parce que c'est confirmé. C'est confirmé et c'est de notoriété publique. Il a des barons, ce gars-là. C'est de notoriété publique. Il a des barons, ce gars-là. Non, mais on s'en fout qu'on ait des barons ou pas. Mais non, on ne peut pas faire montre. Je n'ai pas dit le contraire, mon cher ami. D'une telle incompétence. J'ai pas dit le D'une contraire. incompétence aussi notoire, d'une notoriété publique. Et qu'on continue à vous maintenir dans le gouvernement. Parce que tout simplement, nous avons un chef de l'État qui est foncièrement politique. Pourquoi il ne se débarrasse pas de Cheikh Talibé là? Parce que certainement, il regarde tous les petits calculs politiques au niveau de Kindia. Il y a beaucoup de non-dits, honnêtement parlant. Monsieur le président de la République, vous pouvez très bien vous défaire de ce ministre qui a montré toutes ses limites dans la conduite. Mais qu'est-ce qu'il a apporté? Mais si on est aujourd'hui, ce régime en est à 9 ans, sans pouvoir être en mesure de fournir de l'électricité à la Guinée, quand même c'est une situation assez dommageable pour ce régime. Un régime qui prend un coup sérieux avec ce qui se passe. 9 ans après, c'est un régime qui continue donc de servir du noir, de l'obscurité aux Guinéens, avec tout ce on sait comme investissement fait dans le secteur de l'électricité, les barrages, les centrales. Mais la réalité est que on n'a pas eu un chef de département qui a réussi à gérer ce secteur, donc à avoir la haute main sur ce secteur. Il s'agit quand on est ministre, il s'agit d'un poste de gestion, de manager, de management. Mais tous les ministres qui sont succédés à la tête de ce département n'ont pas pu le faire. Il y a Idrissa Cham, il y a eu Papa Koli, il y a Cheikh Talibé, parce que celui qui marque plus de longévité à ce département, à la tête de ce département, c'est Cheikh Talibé. Mais depuis 4 ans, 5 ans, qu'est-ce qu'il a apporté? Il n'arrive pas à avoir la maîtrise du secteur. Quand il accuse aujourd'hui EDG de n'avoir pas pu s'appuyer sur sa trésorerie pour payer ses fournisseurs, moi je pense que il n'a pas à s'exprimer. C'est un aveu d'impuissance. Parce que EDG relève de qui? La tutelle d'EDG, c'est le ministère. Qu'est-ce qu'il a fait pour veiller à la gestion? Parce qu'on sait qu'il y avait un contrat de gestion. Mais même dans le cadre de ce contrat de gestion, le ministère, qui est le démembrement fonctionnel donc de l'État, avait un droit de regard sur ce contrat de gestion qui était confié à Veolia. Le ministre, je pense qu'il doit tout simplement faire le constat de l'échec de sa politique, de son management, et en tirer les conséquences, de déposer honteusement le bilan. Titi, c'est trop facile. Comme Ponce Pilate. C'est trop facile, parce que quand tu as un ministre quand même qui dit finalement la faute aux sorciers, il prend le DG de la SEC comme son ennemi principal, mais c'est juste extraordinaire. Je te le jure, moi je n'arrive pas à comprendre. Il est quand même courageux. Franchement. Très courageux. C'est dingue. Et le président aussi accepte ce courage, je vais dire, insultant. Parce que il se retrouve, vous le rappelez très bien, du côté de Kindia, il dit ce sont les sorciers qui font que vous n'avez pas d'électricité. Et maintenant, à travers sa communication d'hier, en réalité, c'est quoi le message? Il a dit clairement qu'il n'est pas ministre. Oui, c'est ça. Parce qu'il gère quoi? Je suis responsable de rien. Je suis responsable de rien, moi, c'est pas mon problème. Au fait, quand il y avait des soucis au niveau de la SEG, et j'ai bien aimé la réponse que le président de la République lui a donnée. Mais je crois qu'il doit aller jusqu'au bout. Parce qu'il avait semblé dire que Julde était le responsable de tous les problèmes au niveau de la SEG. Alors que nous avions un ministère de l'énergie et de l'hydraulique. Un ministère de l'énergie et de l'hydraulique, vous avez un problème au niveau d'une direction qui relève de votre département. Et vous vous mettez à la télévision pour s'attaquer à votre directeur, donc à votre adjoint. Vous le critiquez comme si mais c'est la folie. Votre subordonné, vous le critiquez, vous dénoncez sa gestion, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui le faisait. Et on enlève la SEG donc à ce département, il reste donc EDG.
au fait, le ministère de l'énergie aujourd'hui n'existe que pour l'EDG. Alors, s'il dit c'est EDG qui est responsable de cette situation, je pense tout simplement que c'est un courage insultant de communiquer de cette façon-là. Pour ne pas dire courage indien. Honnêtement, franchement. De communiquer de cette façon-là devant une crise qui est réelle. Abakar a dit le ministre doit tirer les conséquences de cet échec parce que c'est quand même un échec. Mais il démissionnera jamais. Il revient donc au Premier ministre. Si on revient sur les audits de Kaleta et tout, mais tu vas halluciner, honnêtement parlant. Il revient au Premier ministre et au Président de la République de comprendre que c'est un problème pour eux. C'est-à-dire Cheikh Talibi est désormais un problème. En plus des problèmes que nous avons dans le domaine de l'électricité, Cheikh est un problème et il va falloir bien entendu trouver la solution à ces problèmes. Justement, on appelle ça en politique l'obstacle. Et quand il y a l'obstacle, vous vous débarrassez. Un obstacle. C'est aussi simple que ça. Allez-y, mon cher Moussa, bonjour. Bonjour, bonjour à tous, merci. En même temps, j'aimerais que l'on sache qu'un chef d'État s'entoure des personnes, des cadres qui à peu près lui ressemblent. Lui ressemblent en termes d'objectifs qu'il souhaite atteindre, en termes de travail que ces personnes peuvent accomplir pour lui. Donc le président de la République est le premier responsable de ce qui se passe dans le secteur de l'énergie. Cheikh Talibou Silla, ministre de l'énergie, se fait électrocuter. Mais dites-moi, quel est ce ministre qui est passé à ce poste sous le régime Condé qui ne s'est pas fait électrocuter à ce poste? Qui se fait électrocuter par le système, par cette mafia qui s'est emparée de l'administration au niveau de l'énergie. Surtout du côté de l'énergie. Exactement. Donc, soit... Il y a des raquettes, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Mais tu vas dire que c'est un film d'honneur. C'est juste dingue. Il a fallu quand même 2 jours de battage médiatique dans notre studio pour que l'opinion puisse comprendre qu'il y a des groupes à l'arrêt qui peuvent fournir plus de 40 mégawatts sur le réseau, qui ont le fuel, que le personnel sur place, mais qui n'ont pas reçu l'ordre de mettre tout cela sur le réseau parce que il y a des points, il y a des points virgules qui manquaient dans un texte. Mais c'est incroyable. Parce qu'on demanderait quelque chose à payer par-ci, par-là. Faites ça, comme ça on vous donne l'ordre, vous branchez vos groupes et ça fait des profits. Mais c'est pas tout le monde qui va accepter de payer des pots de vin de la sorte. Je pense qu'il y a un nettoyage à faire. Écoutez, le chef de l'État, c'est lui qui donne son dernier mot à tout contrat signé dans le secteur de l'énergie. Le ministre ne peut pas être responsable de tout cela. Toutes les sociétés, toutes les centrales qui sont installées là. Non, Moussa. Mais mais soit tu es responsable, soit tu n'es pas responsable. C'est trop facile de dédouaner comme ça, c'est pas possible. Les contrats qui viennent, vous le savez mieux que moi. Vous le savez mieux que moi. Il est quand même ministre. Il est quand même ministre. Les contrats qui viennent, c'est le Cheikh Talibi qui allait chercher les Mauritaniens. Il est quand même ministre. Est-ce que c'est lui qui a cherché par exemple il est quand même ministre. Il est quand même ministre. Si tu n'as pas la main, c'est sa gestion. Tu dégages le seul que ça. À sa place, le ministre de la Justice. À sa place, je pense que j'aurais mis cette éventualité sur la table. Étant un cadre qui a servi en dehors de la Guinée, je ne sais pas, il n'est pas blanc comme neige certes, mais si je vois que mes recommandations, les réformes que je souhaite entamer dans le secteur ne sont pas prises en compte, mais tu dégages. Mais il ne le fait pas. Mais en même temps, cela ne doit pas nous empêcher de dire comment est-ce que le secteur est géré par le président de la République. C'est lui qui tient le bout. C'est lui qui tient le bout. Les Mauritaniens, c'est le contrat le plus scandaleux auquel on puisse assister dans ce pays. Vous avez des groupes électrogènes qui sont en panne. Vous payez les pièces de rechange. Vous payez, comment on appelle le carburant. Mais vous laissez aux Mauritaniens le soin eux-mêmes de négocier le carburant, contrairement aux autres sociétés, aux autres IPP. Vous avez vu ça où? Ils prennent de l'argent. Et vous rachetez le courant. Ils prennent de l'argent sur la main-d'œuvre, ils prennent de l'argent sur l'achat des pièces et vous leur donnez la possibilité de négocier le carburant directement. Je n'ai jamais vu un tel contrat. Et qui a permis cela? C'est bien entendu le président de la République. J'estime qu'il est à l'origine du claquement des 3 milliards dans le vent, dans le désert, pour un résultat si insignifiant. Je comprends. Je pense que si le chef de l'État souhaite véritablement nettoyer les écuries de géants dans ce secteur, s'il donne quitus à le faire, et si vraiment il ferme les oreilles sur quelques petits racoleurs par-ci par-là, ce secteur peut être nettoyé et on peut savoir qui a trempé dans quoi et à quel moment. Mais à ce stade,
c'est lui qui a le pied sur le fil, comme on le dit. Allez-y. Président, allez-y, c'est Bafilman. Si tu veux que les gens aient le courant, allez-y, Antoine. Soit Piti, c'est pour septembre 2020, apparemment. Ouais. À partir de là, nous aurons le On peut toujours courant. continuer à rêver. Ouais, Hein. même dans les hameaux. Ouais. Mais Les ce qu'il faut grandes dire à gueules. Moussa, peut-être, on ne reproche pas à Talibi son incompétence. On sait tous d'où il vient. Non, on ne lui reproche pas son incompétence. On lui reproche il pas. Est, il est compétent. Non, mais attendez, il maîtrise son domaine. Antoine. Mais il est irresponsable. Non, On mais lui c'est- reproche pas. Attendez, mais c'est grave, ce que tu dis, s'il te plaît. Non, Non, mais- attendez que j'aille au bout. Mais qu'est-ce que tu appelles compétence? Qu'est-ce que tu appelles Il compétence? maîtrise le domaine de l'énergie. Mais Ça, tu as quelle preuve? Pour parler, Tu as quelle preuve? Nous ça veut dire connaissons son parcours. Mais les Talibi. compétences, c'est Attendez. lorsqu'on n'est pas à la Abaka, mesure, Abaka. lorsqu'on n'est pas en mesure. Non, mais attendez quand même. Il a la capacité. Nous parlons français là. Attendez. Oui. Quand Talibi, on n'est il a pas en un mesure. parcours. Attendez, il a un parcours que nous connaissons. On sait Mais d'où il le vient. parcours, Talibi. le parcours, C'est il que nous est lui comment? Mais si reprochons. ce parcours ne C'est que sert à nous- rien. c'est pas que le nous- parcours. non, non, Ce c'est que nous parcours lui n'apporte reprochons. absolument rien au C'est- pays. non, non, c'est la façon de gérer. On lui reproche sa façon de gérer parce que très C'est ce souvent. qu'on appelle incompétence, Attendez, Antoine. Parce que très souvent, Justement. il a du mal à anticiper les choses. On constate. C'est ce qu'on appelle incompétence. Attendez que j'aille au bout de Allez-y, Antoine. Non, c'est tout cela réuni qu'on appelle incompétence. Talibi, C'est pour t'aider. maîtrise le domaine de l'énergie. Ne m'aidez pas, je sais de quoi je parle. Allez-y. Talibi maîtrise le domaine de l'énergie. Ouais. Mais pour la gestion actuelle du ministère de l'énergie, il a du mal à s'en sortir parce qu'il n'anticipe pas. C'est ce qu'on Talibi appelle incompétence. Attendez, Oui. Talibi attend toujours Abaka. qu'il y ait un problème grandes pour gueules. sortir et vouloir jeter la faute sur les autres. Ouais. On se souvient encore du cas de la SEC. c'est pas les Ouais. autres, Il hein, a- pour attendez. se critiquer lui-même. Pour Ouais, le cas, c'est ça. C'est ça, c'est ce qu'il fait. Pour le cas de la SEC, on a grandes suivi gueules. cette sortie dans les médias Ouais. où il a accusé Djoulde d'être à la base de ce qui se passe. Ouais. Et Djoulde ce jour-là a voulu répondre sur place. Il a fallu que le ministre lui dise qu'il n'y a pas de réplique possible à ma présence. Ouais. Donc, Djoulde, par après, le lendemain, a donné rendez-vous à la presse pour son droit de réponse. Ouais. Et là, c'est le subalterne qui répond au ministre de la sorte. Mais si le ministre aujourd'hui, par rapport à l'énergie, revient au devant de la scène pour dire que la faute est à EDG, j'estime que Talibi a du mal à maîtriser son domaine. Il y a un problème de gestion. Bien. Encore une Merci fois, beaucoup. Encore une fois, il maîtrise Encore le une domaine fois, de c'est ce l'énergie, qu'on appelle mais il a du incompétence. mal à gérer. Je pense qu'on n'a pas besoin d'évoquer ici des connaissances empiriques surannées qui datent de Mathusalem, qui ont été apprises à l'époque de l'Union soviétique, qui ne servent absolument, qui n'apportent absolument rien au pays. Ce n'est pas ce dont on a besoin. On a besoin de concret, on a besoin de compétences qui servent le pays et qui ont de l'incidence, de l'impact sur la gestion d'un secteur donné. C'est de cela il est question. Mais depuis qu'il est là, vous-même vous reconnaissez ici qu'il n'apporte pas, il a des difficultés à gérer ce secteur. Mais moi, c'est le Premier ministre que je plains. Vous avez un Premier ministre qui a des ambitions, qui est venu, qui a quand même voulu changer des choses. Et il n'a pas eu la maîtrise de son effectif, donc je parle du gouvernement. Et aujourd'hui, il est obligé de faire avec des canards boiteux qui sont ici et là au sein de son gouvernement, qui n'apportent pas grand-chose, qui ne peuvent pas l'aider à atteindre les objectifs qui s'est fixés. Il a quand même fait une déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Dans bien des secteurs, les résultats sont totalement en deçà de ce qu'il a annoncé. Ouais. Et au bout du compte, on mettra tout à son compte. Dans le domaine de l'énergie, c'est un échec cuisant. Ouais. Et c'est quelque chose qui sera noté au compte de la gestion de la gouvernance portée par, en tout cas au niveau du gouvernement, par M. Kassori Fofana. Justement, Titi. Ouais, Alors, nous allons partir sur le terrain. Yaourt Guinée en direct. Bonjour, M. Mamadi Diawara. Bonjour. Bienvenue. Hier, vous étiez caustique par rapport à ce sujet. On vous donne la parole. Notamment sur le coût de l'électricité. On a évoqué ici des coûts différents d'une centrale à une autre. Que savez-vous de cette pratique? Que peut-on lire derrière ces chiffres qui sont différents d'une centrale thermique à une autre? Moi, je n'arrive pas à me l'expliquer, justement. C'est pourquoi je dis que c'est une question de gestion et de prévision. On a des problèmes aujourd'hui parce que, vous venez de le dire, il y a combien de groupes? Il y a des groupes qui donnent 40, qui peuvent donner 40, mais en fait, leur capacité est en dessous de 40. Il y a des groupes qui peuvent donner plus, mais qui se disent on n'est pas payé. Et vous êtes là, quand on voit le prix du kilowattheure d'une société à l'autre, il y a une nette différence. Bon, et d'autres sont payés. Je sais quelque chose qui se disent la vérité, qu'on a payé d'autres sur
produits qui n'ont pas été livrés. Ça, c'est clair. Ça a été constaté au conseil d'administration. Ouais. Bien. Dans votre réaction d'hier, vous insistiez pour dire qu'il y a un trop perçu de la part des producteurs privés, un trop perçu de plus de 20 millions de dollars, et vous persistiez et signez que les centrales thermiques donnent en dessous de leur capacité et que le prix de vente a été doublé et que l'État normalement a été doublé et que l'État normalement devrait payer le kilowattheure à moitié prix. Je dis qu'il y a... Il a parlé de 6 cents au lieu de 12 cents. Oui, je sais qu'il y a cette possibilité. Il y a cette possibilité. Il y en a qui peuvent se proposer à 7 cents le kilowattheure. Ça, je vous le dis et je vous le garantis. Bien. Donc, moi, j'ai appris dans le secteur, par exemple, que le véritable problème, la véritable gangrène, et cela est symptomatique de tout ce qui se passe d'ailleurs dans notre pays, au sein de notre administration, c'est l'administration même du secteur de l'énergie. Qu'est-ce que vous en savez sur la chaîne de dépenses, le paiement de ces IPP, de ces opérateurs qui interviennent dans la vente de l'énergie à la Guinée, le décaissement, les prix qui sont fixés? Qu'est-ce que vous savez de cette mafia qui enveloppe le secteur? Non, écoutez, vous voulez dire l'enchaînement du circuit. Moi, je ne m'intéresse pas à ça. Je fais de la macro. En faisant cette macro, je dis l'État doit se ressaisir, avoir une véritable politique de privatisation. Parce que pendant au stade de la privatisation, quand un groupe privé s'installe et fait un contrat avec l'État, il fournit de l'énergie à tel prix le kilowattheure, c'est une pratique de privé. Donc, je dis, si c'est bien organisé, si c'est bien fait, quel que soit... Alors, concrètement, vous êtes quand même un politique et vous aspirez à diriger un jour ce pays. En tout cas, pour ce domaine précis, on sait qu'à chaque fois qu'on en parle, c'est au niveau du thermique qu'il y a de la magouille, qu'il y a des difficultés. Et on a bien l'impression que c'est ce que nous consommons beaucoup plus ici dans la capitale. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui en termes d'organisation, mais en termes aussi de gestion pour qu'il y ait plus de transparence et de l'électricité pour tout le monde? Moi, je propose, par exemple, que chaque groupe, chaque société soit responsable de son propre approvisionnement. Là, il n'y a pas de problème. Je propose aussi qu'il y ait un système qui évalue correctement, je dis bien correctement, la quantité d'énergie mise sur le réseau. Il y a un moment, quand on vous dit que cette telle société a fourni tel millier de mégawatts, vous n'avez aucun moyen de contrôler que c'est un millier de mégawatts qu'il a fourni. J'en sais quelque chose, parce que j'ai d'autres qui sont venus nous voir, on les a proposés, ils savent à combien il les a proposés, et je sais pourquoi ils ont fait traîner. Et voilà. ce n'est pas le moment, ouais. Je serai dans votre studio, je donnerai tous les détails. Bien. Diawara, Yabout, Guinée, allez-y. Ouais. Un mot tout de même, parce qu'on a cette information qui a fuité. Nous apprenons que 2 groupes de 20 kVA chacun, 2 groupes électrogènes, donc, auraient été donnés par le Maroc à la Guinée, et des groupes qui devraient aller pour Kanka et pour Sigring. Et il semble que ce sont de vieux groupes et que la Guinée devra payer de l'argent pour les réveiller, pour les exploiter. Qu'en savez-vous, M. Diawara? Des groupes âgés de 35 ans. 35 ans qui ont donné tout ce qu'ils avaient dans le ventre. Les grandes gueules. Donc une autre grosse arnaque en perspective. Comme on le dit, j'ai oui dit, c'est vrai, et il paraît, mais je n'ai aucune preuve, il paraît qu'on doit nous donner 2 groupes et de 2 fois 20. Ouais. C'est une très bonne chose. Bien. Vu que ça puisse bien marcher à l'intérieur du pays. Monsieur Mamadi Diawara, président donc de PTS, en direct ce matin chez les Grandes Gueules. Merci beaucoup. On vous attend ici dans le studio pour une émission spéciale. Merci beaucoup, monsieur Diawara.
Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. À Roum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles.